Bonjour à tous, bonjour à toutes, je m'appelle Didier Mansuy, je suis à la Grande Loge maçonnique de France, qui est une obédience traditionnelle et spirituelle, et j'ai déjà écrit un nombre certain d'ouvrages, tant en termes de littérature, avec des romans, des essais, des nouvelles, des poèmes, des biographies de grands auteurs tels que Marcel Joindeau, ou des biographies extrêmement importantes et historiques autant que scientifiques, telles que celle d'un de mes cousins, Henri Mansuy, qui a été l'inventeur de la préhistoire de l'Extrême-Orient méridional. J'ai eu l'honneur et la joie d'avoir pour préfacier de cet ouvrage Yves Coppens, mais j'ai écrit aussi d'autres livres et des livres maçonniques, et je ne vais pas vous faire le dénombre de tout cela pour arriver un petit peu au sujet qui nous anime aujourd'hui. Et pour cela, puisqu'on est un petit peu sur l'écologie et cet aspect, disons, spirituel du monde et notre avenir, je viens de sortir un livre maçonnique qui s'appelle Le Beau, l'art et les rituels. Et d'une certaine façon, nous pouvons nous raccrocher à cette thématique parce que ce n'est pas une thèse de philosophie sur la beauté, puisque la beauté aujourd'hui, malheureusement, est pervertie et contaminée par une espèce de déviance qui consisterait à dire que le contraire du beau, c'est-à-dire le laid, est intégré dans le beau, ce qui est, bien évidemment, en matière maçonnique, absolument inenvisageable. Donc je me contente de la maçonnerie, puisque je ne voudrais surtout pas faire d'effet pour les dispositions expansives de l'art médiocre qui devient de l'art du beau. Et donc, ce beau de l'art et des rituels est une véritable construction qui s'entraîne par l'harmonie, et l'harmonie qui permet, dans l'équilibre de la construction, d'avoir une construction stable et qui tient, parce qu'une construction non harmonieuse, qui n'est pas basée sur les nombres d'or et les règles de construction, se casse la figure, forcément. Et c'est bien ça la dérive que nous constatons dans la société actuelle, où l'on part dans tous les sens pour donner toutes les justifications possibles à des choses qui peuvent être extrêmement intéressantes, mais qui ne représentent qu'un petit truc dans un petit moment et qui ne peuvent pas engendrer une généralité ou un concept global générant un devenir d'ensemble pour une population, pour une planète. Donc ce premier livre que je vous recommande, parmi la quinzaine de livres que j'ai déjà écrits, est introductif justement de ce que la pensée maçonnique peut apporter en termes d'exemplarité et en termes de réflexion. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, je viens aussi de sortir simultanément un deuxième livre qui n'est pas un livre maçonnique, mais qui est écrit par un maçon, moi-même, sur l'écologie trahie par les siens. Et aujourd'hui, nous assistons à un pervertissement du concept qui a été repris, non pas parce que les gens qui se disent écologistes sont convaincus de l'écologie, mais parce qu'ils ont trouvé un biais et un trou politico-politicien pour s'installer dans un concept qui intéresse tout le monde, bien évidemment, puisque l'écologie ne peut absolument pas être de gauche, de droite, de centre, du milieu, d'un extrême, mais qu'elle est transversale à notre devenir. Et donc, le fait que cette écologie soit accaparée par des gens qui n'ont rien d'écologiste est un désagrément pour l'avenir, est une rupture des conséquences et ne permettra pas de trouver les solutions qui sont indispensables et qui sont, elles, des solutions globales et des solutions d'ensemble. Il ne s'agit pas d'assister à la régression de l'humanité parce que nous y serions tous handicapés. Est-ce que moi, si je n'ai plus mes médicaments et mes appareils pour respirer, je vais survivre? Non, donc je ne peux pas accepter qu'on diminue. Est-ce que si l'on interdit à tel ou tel autre de vivre, c'est pas possible non plus. Mais on ne peut pas, avec des bouts de chandelle, avec des petits trucs, dire que
l'avenir va être préservé si l'on n'utilise que ces microstructures. Or, une structure de changement globale et raisonnable ne peut être que raisonnée, et raisonnée dans un global qui soit pour l'avenir et pour le bonheur, mais pas pour la démarche de la prise d'un pouvoir pour des intérêts personnels, politiciens, et sans se soucier de l'ensemble des populations. Or, nous sommes dans un monde très divers, très multiples, mais où les niveaux entre les populations ne sont pas les mêmes. Donc on ne peut pas amalgamer cela dans un tout semblable qui devrait être traité de la même manière, mais on doit prendre les différences et surtout arrêter de vouloir ou d'accepter qu'une espèce de connivence globale, de planification universelle s'établisse, que tout le monde ait le même costume pour 8 milliards 200 millions d'individus sur la planète ne me semble pas être une bonne idée, mais conserver les particularités de chacun qui sont dans un équilibre global dans leur pays et dans leur culture est bien plus raisonnable pour assurer la pérennité de l'humanité. J'ai dit.